Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de SNK, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, Attack on Titan, appelez ça comme vous voulez. Et aujourd'hui je fais cette vidéo car l'attaque des titans est officiellement terminée. Le chapitre est sorti hier, donc voilà, ça fait parler sur Twitter, ça beaucoup parle de la fin et tout, et je vais justement vous en parler et vous donner mon avis. J'ai lu beaucoup d'avis négatifs disant que c'est pas une fin digne de SNK, que la fin en fait n'est même pas SNK tout simplement, que Isayama il a totalement foiré sa fin. Certains même disent que l'œuvre est mauvaise juste à cause de la fin, donc ça c'est complètement bête, mais bon, je peux comprendre qu'avec la frustration de l'attente et au final de nous pondre une fin comme ça, que certaines personnes du coup remettent en question toute l'œuvre, mais bon, voilà, c'est pas un chapitre qui va faire l'œuvre entière, quoi. Il y a eu 138 chapitres avant, et ces 138 chapitres étaient vraiment cool. Donc je vais vous donner mon avis sur la fin, et pourquoi je trouve que cette fin est bonne ou mauvaise. Tout d'abord, information importante à vous donner, il paraît qu'Isayama a révélé changer la fin de son manga pour ne pas choquer les fans de l'anime. Car en fait, Isayama, lui, dès le départ, en fait, il avait prévu de faire une fin traumatisante, et du coup, en mode tout le monde va mourir, vraiment une fin, comme dit avant, une fin traumatisante. En fait, il a dû abandonner cette idée à cause de l'attachement des fans de l'anime aux différents personnages, et les fans de l'anime n'accepteraient pas en fait une fin où tout le monde meurt. Du coup, Isayama s'est retrouvé un peu dans le pétrin et il était un peu confus en fait sur la manière dont se terminera SNK, donc l'attaque des titans. Donc il a dû changer clairement ses plans en milieu de route ou vers la fin de route. Parce que en fait les Animonies ça allait être trop pour eux et ils s'étaient beaucoup trop attachés au personnage. Donc voilà, Isayama a dû changer sa fin, mais en effet de base il voulait vraiment faire une fin traumatisante et faire une bad ending. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'il ait changé ça en cours de route? Je vous laisse décider de ça car chacun a son avis sur cette question. Pour ma part je trouve ça vraiment dommage car Isayama jusqu'à présent nous a toujours montré que c'était lui le boss et qu'il s'en foutait en fait que les fans aiment ce perso ou aiment ce perso. Il a toujours suivi ce que lui voulait et non ce que les fans voulaient. Donc vraiment, je trouve ça réellement dommage de changer les plans à la toute fin pour justement adapter une fin pour les Animonies. C'est vraiment dommage. Enfin, soit. Encore une fois, ça va dépendre de l'avis de chacun et de l'opinion de chacun. En ce qui concerne la fin en elle-même, pour vous faire un petit résumé, tout est bien qui finit bien, en gros, voilà. Donc on a du Eren avec du Armin qui discute, on a tous les titans qui ont disparu, ça y est, plus personne n'a de pouvoir de titan en fait. Et ça je trouve quand même ça un peu dommage parce que c'était vraiment le cliffhanger du dernier chapitre. On est là en mode oh là là, mais tout le monde s'est transformé en titan, tous les Eldiens sont en titan, comment ils vont faire en fait? Et au final en fait c'est très vite résolu, voilà, donc c'est vraiment dommage, ça vraiment c'est le point qui m'a un peu frustré. Puis après on a tous les personnages plus tard avec leur glow up, on a Armin et sa clique, on a Pik, on a Connie, on a Annie et tout le monde, beaucoup de personnes sur un bateau en train de voyager visiblement qui vont aller à l'île du paradis me semble. On a Levi lui qui est avec Falco et Gabi étant plus grand d'ailleurs, Falco et Gabi qui poussent Levi en fauteuil roulant, qui voyage visiblement. Enfin voilà, vraiment une fin qui est heureuse en fait pour du SNK. On a notamment aussi Historia qui fête l'anniversaire de son bébé, visiblement son bébé a 3 ans, enfin c'est plus un bébé du coup, c'est un petit enfant, il a 3 ans. Voilà, vraiment, c'est une fin vraiment heureuse et je peux comprendre que ça en déplaise à beaucoup. Car jusqu'à présent, Isayama nous a toujours montré que SNK c'était pas gentil ou méchant. SNK c'est du tout gris en fait, ça va dépendre du camp où tu es. Et en fait, faire une fin aussi douce, aussi bonne, après le grand terrassement, ça fait forcément bizarre. On se dit que nos héros n'avaient plus aucune chance en fait face au grand terrassement, ils étaient acculés, tout le monde était en train de mourir, vraiment il y a eu beaucoup de sacrifices et au final, sur un coup de chance un peu, sur un coup du hasard, ils arrivent finalement à retourner à la situation, à stopper le grand terrassement, à sauver tout le monde, je peux comprendre que ça en déçoit beaucoup. Cependant, de là à en remettre en question toute l'œuvre et de dire qu'SNK est mauvais, je trouve ces réactions un peu trop démesurées. Car encore une fois, on ne juge pas un manga à un seul chapitre. SNK, ça fait plus de 10 ans maintenant que ça existe. Il y a 139 chapitres. Et vous allez me dire que sur ces 139 chapitres, juste à cause d'un chapitre, qui en plus le dernier chapitre, que en fait, du coup les 138 autres vont être mauvais. Non, je pense pas. C'est juste que la fin... Ok, elle déplaît à certaines personnes, à beaucoup de personnes même, mais c'est pas pour autant que SNK est mauvais. Je tiens vraiment à mettre un gros point sur ça, parce que quand je lis des choses comme ça, vraiment, je me dis, mais pourquoi en fait les gens
pensent comme ça. Car ces mêmes personnes qui disent ça, vous remontez leur fil d'actualité Twitter et vous les voyez dire, il y a 3-4 chapitres de cela, OMG, SNK c'est le meilleur manga au monde, le meilleur manga qui a été fait, Isayama c'est un giga crack, et vous les voyez, lors du dernier chapitre, dire, ouais, mais en fait, non, SNK c'est nul, SNK ça pue et tout. Vous voyez, c'est quand même très culotté. Vous me l'accorderez, je pense. Pour ce qui est de mon avis vraiment pour la fin, pour moi, cette fin ne me dérange pas. Je m'explique. Dans le chapitre, Eren nous dit que 80% de la population a été décimée du coup à cause du grand terrassement. Du coup, il ne pourra plus y avoir de guerre. Donc, on comprend clairement qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. On apprend d'ailleurs les véritables objectifs d'Eren et qu'il voulait se faire tuer pour laisser en fait les autres étant les héros du monde, afin que les gens de l'île du paradis ne soient plus considérés comme des démons. Donc il a sacrifié sa propre vie, on va dire, pour la bonne image des Eldiens. Cependant, il a fait énormément de sacrifices. Mais dans le fond, il voulait faire quelque chose de bien. On apprend aussi qu'il était amoureux de Mikasa et qu'il l'est toujours en fait, et qu'il ne supporte pas que Mikasa soit seule et qu'elle puisse potentiellement être avec quelqu'un d'autre qu'Eren. Donc là, on apprend vraiment que Eren est amoureux de Mikasa et que du coup le Historia X Eren, ça tombe à l'eau. Du coup, pour certains, ça c'était vraiment abusé. Je comprends pas d'ailleurs. Les gens pensaient que Eren était juste quelqu'un de cruel, sanguin, qui était là. Vous savez, Eren, de base, il est très gentil. C'est quelqu'un qui se dévoue énormément pour les autres. Il a subi un changement, certes, mais tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'était pour ses amis et pour les Eldiens. Il a fait tout ça pour que ses origines, ses amis, ces gens qui ont le même sang que lui, puissent vivre heureux et puissent être libres. Ce qu'a fait Eren est honorable dans les grandes lignes, mais bon, la façon dont il l'a fait, elle, l'est beaucoup moins. Donc beaucoup de gens s'affolaient par rapport à ça, ouais, triangle amoureux, je ne sais quoi. Non, c'est normal, Eren, vous savez, il a grandi avec Mikasa, c'est normal qu'il ait des sentiments pour Mikasa. Car encore à ce jour, des gens pensent qu'Eren, en fait, n'est qu'un personnage sans sentiments. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont pas lu SNK et qu'ils ont pas lu toute la première et deuxième partie du manga. Et une preuve en plus, regardez, lorsque Sacha est morte, il n'est pas resté indifférent. Ça l'a énormément touché lui aussi. Et si Eren était vraiment une pourriture finie, il aurait tué Gabi sur le champ. Même si dans un certain sens, ça reste comme une pourriture après ce qu'il a fait avec le grand terrassement et toutes les vies qu'il a pris, alors qu'il y avait de nombreux innocents qui n'avaient rien demandé. Du coup voilà, ça c'est par rapport à Eren, ce que les gens, parce que beaucoup commençait à cracher sur Eren et disait oui, Eren supérieur, le louche dans Code Geass supérieur à Eren, Isayama en fait nous a fait une Code Geass, il nous a fait une louche. Pour moi, c'est complètement bête de comparer ces deux personnages, ces deux œuvres différentes. Et du coup, pour la fin en elle-même, cette happy ending, les gens qui lui crachent dessus, je peux comprendre. Car encore une fois, avec la frustration, avec le fait que SNK c'est tragique et qu'au final tout est bien qui se finit bien, je peux comprendre que les gens vraiment soient énervés et frustrés de ça. Mais pour moi, ce n'est pas une mauvaise fin. C'est une fin assez spéciale pour SNK, mais pas une mauvaise fin. Je veux dire par là que les personnages eux aussi ont le droit d'être heureux, vous savez. On a vraiment, via ce chapitre, une impression que ça y est, c'est terminé. Et ce n'est pas qu'une impression, c'est littéralement terminé. Les Eldiens ne sont plus considérés comme des démons, car ils n'ont plus en eux ce qu'ils faisaient qu'ils étaient des démons, c'est-à-dire des titans. Au final, Eren, son plan a plus ou moins marché. Ses amis, ses proches, son sang, en fait, littéralement, peuvent vivre heureux, sans forcément être persécutés ou bien menacés de mort. Eren a réussi son objectif. Les personnages, eux, ont un avenir désormais. Et c'est ça que voulait aussi Eren, il voulait que ses amis aient un avenir. Et ce chapitre final réunit tout ça. Et je tiens à rajouter une chose, c'est que le grand terrassement, vous savez, comme l'a dit Eren, il a fait 80% de morts au niveau de la population. Il a littéralement décimé quasiment toute la population de la planète. Donc qu'il y ait une fin heureuse, c'est pas si grave que ça, dans le sens où ça a eu un impact. Je vais prendre un exemple d'un autre anime, même si avant je vous ai dit que ça servait à rien de comparer deux œuvres, mais là c'est juste pour vous faire comprendre la chose. Je vais prendre l'exemple de Naruto. Naruto, vraiment, c'est mon manga préféré. J'aime énormément Naruto, je m'y connais beaucoup. Vraiment, pour moi, Naruto, c'est le manga numéro 1. Donc voilà, je m'y connais au niveau de ce sujet. Mais dans Naruto, lors du dernier arc, l'arc de la 4ème Grande Guerre Ninja, il y a eu quasiment aucune mort. Que la guerre a duré 3 jours, qu'il y avait genre 2-3 morts. On a eu Obito, on a eu Neji, il y a eu 2-3 lambda qui sont morts, et c'est tout. Alors que justement, c'était censé être une guerre, et lors d'une guerre, il doit y avoir beaucoup de morts. Eh bien, Kishimoto ne nous a pas donné cette impression. On avait vraiment l'impression que tout allait bien, qu'il n'y avait pas tant de morts que ça, que tout s'était bien passé, que c'était même pas une guerre en fait. Et là, ok, je peux comprendre que la fin soit décevante. Car là, c'est pas juste la fin, mais c'est tout le dernier arc. On nous a fait croire que justement, ça allait être quelque chose d'incroyable, que ça allait être dramatique, pour au final, en fait, pas grand chose de dramatique. Alors qu'SNK, le grand terrassement, il a été dramatique. Il a tué je ne sais combien de personnes dans le manga. Des alliés d'Eren, des ennemis d'Eren. C'est en partie à cause du grand terrassement qu'est mort Anji. C'est à cause d'Eren qu'est morte Sacha. L'arc final en lui-même a bien été réussi, et il a été assez réussi et assez impactant pour que la fin soit cohérente. Enfin, cohérente.
je vais pas dire cohérente, mais bonne avec le fil du scénario. Car si lors de l'arc entier, le grand terrassement n'avait fait aucun mort, ou du moins pas beaucoup, que Eren Oke est mort, mais que par contre les Eldiens il est marre du coup, et que le monde entier en fait soit là en mode bon bah ok c'est bon on fait la paix, et qu'il y ait une happy ending comme ça, là j'aurais dit ok, la fin est clairement décevante, elle ne va pas justement avec le cours de l'arc, car il n'y a pas eu assez d'impact en fait pour faire que bah justement les deux peuples se fassent la paix. Alors que là, bah comme l'a dit Eren, c'est quasiment sûr qu'il n'y ait plus de guerre. Donc qu'il y ait une fin heureuse comme ça, c'est pas du tout incohérent. La paix qu'ils ont actuellement n'a pas été gratuite. Il y a eu de nombreux sacrifices pour ça. Donc pour moi en fait cette fin est pas si mal que ça. Encore une fois, c'est vrai que c'est assez spécial pour SNK parce qu'ICMA nous a toujours habitués à nous faire vraiment souffrir dans le sens où il tuait souvent nos personnages préférés. Mais là, ça me dérange pas plus que ça en fait que Levi soit encore en vie, que Reiner soit encore en vie ou d'autres persos comme ça. Car la majorité des autres persos sont morts. Ce n'est qu'une bribe de persos qui est encore en vie. Et c'est via ces persos qu'on va pouvoir avoir un futur radieux. Car c'est ces personnages qui ont justement vécu ce grand terrassement, vécu cette haine sur eux. Ils savent ce que ça fait. Ils connaissent le prix et le goût de la guerre, ce que ça en coûte. Et ainsi, ils sauront ne plus reproduire ces mêmes erreurs qu'ils ont produites, que ce soit chez les Mars ou chez les Eldiens, afin qu'il n'y ait plus de guerre d'un tel engouement. Vraiment, pour moi, ce chapitre est réussi. Encore une fois, c'est vrai que ça fait bizarre pour du SNK, mais le chapitre est quand même réussi. Il clôture l'intrigue de façon plus ou moins cohérente. Vraiment, le seul souci du chapitre, c'est le fait que tout le monde se soit détransformé en titan comme ça d'un coup. Ça, vraiment, c'est le seul truc que je trouve dommage. Mais sinon, le reste du chapitre est clairement ok. Donc voilà, je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire par rapport à cette fin et par rapport à SNK. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. Et si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi. Et encore une fois, n'oubliez pas que c'est parce qu'il y a une fin différente de laquelle vous vous attendiez que le manga en question est forcément mauvais de A à Z. Isayama sait ce qu'il fait, il sait gérer son manga et il nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Et si réellement cette fin était si mauvaise que ça, il ne l'aurait pas fait comme ça. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.